Bonjour, chers amis, chers bien-aimés en Christ, chers tous qui me faites la gentillesse de me suivre au fil de toutes ces vidéos. J'en suis maintenant à la 18e. Voilà. Alors là, après vous avoir parlé des liens d'âme, je vais vous parler de quelqu'un qui, pour nous les chrétiens, n'est pas vraiment notre ami, puisqu'il s'agit de Satan, quant à ce qu'il est et quant à ce qu'il fait. Voilà. Sans perdre de temps, j'entame directement les hostilités, si j'ose dire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette écoute, qu'il me bénisse dans l'exposé du sujet, qui n'est pas si simple que ça. Alléluia. C'est par la foi que j'y vais, j'y vais. Donc Satan, c'est une gloire déchue. Comme beaucoup ne sont pas sans le savoir. Il était dans le ciel, il était très bien placé, et puis il se révolte. Quand on est, si j'ose dire, numéro 2, c'est compliqué de ne pas désirer, pour ne pas dire tenter de capturer la première place, donc celle de Dieu en l'occurrence. Alors, le premier passage biblique, parce qu'il va y en avoir beaucoup que je souhaite vous soumettre, est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 15. Voilà, où il est écrit ceci. « Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. » Bon, alors, il ne s'agit pas, je vous le dis tout de suite, en l'occurrence, premièrement du roi de Babylone, dont il est néanmoins parlé en en-tête de ce propos au chapitre 14 et au verset 3, prophétie contre le roi de Babylone. En réalité, nous avons là une allégorie qui nous parle bien de Satan. Il est parlé d'astre brillant et de fils de l'aurore. Alors, astre brillant en grec signifie étoile du matin, et fils de l'aurore en latin signifie Lucifer. Bon, donc évidemment, on pense au diable lui-même. Il est dit, tu es abattu à terre. Alors oui, si vous prenez Apocalypse 12, versets 7 à 9, il y est dit ceci, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans le passage d'Ésaïe, il est dit « tu es abattu à terre » et dans celui de l'Apocalypse, on a les détails de ce qui est écrit, prophétisé dans le livre du prophète Ésaïe. Détails quand même assez nourris, quoi. Voilà. Alors, on voit dans le passage d'Ésaïe 12, versets 7 à 9, qu'il s'agit d'un dragon, que c'est un révolté, qu'il est rejeté, que c'est un serpent, on le voit en Éden, que c'est le diable et Satan, séducteur de la terre, donc le diable adversaire. Ok, on a donc un portrait de lui assez précis, et puis vous avez aussi dans Éphésiens 2:2, quelque chose d'autre qui m'a paru assez pertinent. Dans Éphésiens 2:2, l'apôtre Paul parle de Satan en disant qu'il est le prince de la puissance de l'air. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Dans 1 Pierre 5:8, encore un autre passage, cette fois-ci de Pierre. Je me mets sur 1 Pierre 5:8 tout de suite. Voilà. Il est dit de lui qu'il est
notre adversaire, le diable, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermons la foi. Ok. Donc, on voit avec 1 Pierre 5,8 que c'est bien un adversaire, que Satan c'est l'adversaire. C'est personne, ce n'est pas une personne en aucun cas avec lequel on peut s'accommoder de quoi que ce soit à un moment. Non, non, non et non. Je vous dis ça parce que dans la vision du diable, du prince du mal, du New Age, du monde ésotérique, il y a, disent-ils, moyen, peut-être, en tout cas il faut le souhaiter, que les choses s'arrangent entre lui et Dieu. Voilà ce que j'en pense. Donc il y a rien moyen, il y a pas de possibilité de s'arranger avec le diable, non, aucune. Déjà, la Bible dit, il est foutu. Depuis la croix de Golgotha, son compte est réglé, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec lui? La réponse, c'est rien, normalement. Dans les faits, dans les faits, c'est autre chose. De la pratique chrétienne, individuelle et collective, malheureusement, dans l'instant, dans le passé et sans doute encore dans le présent. Donc, 1 Pierre 5,8 nous dit que c'est un adversaire, c'est le rôdeur, un lion rugissant. Voilà. Alors, plus précisément, dragon. Dragon, ça veut dire une puissance méchante, menaçante et qui fait la guerre contre des adversaires. Alors, c'est une puissance spirituelle et quand elle fait la guerre, on le voit en Apocalypse 12, versets 7 à 9, entre autres et en premier lieu, elle fait la guerre contre d'autres puissances spirituelles qui lui sont opposées. Et là, il s'agit évidemment de l'armée de l'Éternel. Donc, la guerre entre les puissances spirituelles du mal et celles du bien, entre les anges déchus et les anges restés fidèles à l'Éternel, est bien une réalité, j'allais dire, qui dure depuis très longtemps, qui relève de notre environnement quotidien à nous, qu'on en soit conscient ou pas. Normalement, tout chrétien devrait bien en être conscient, et une guerre, eh bien, vous me direz que les choses ne sont pas précisées dans le détail jusque-là, mais quand il est dit quand même que dans le livre de Daniel que un ange vit l'ennemi lui résister pendant 21 jours, on peut se demander ce que ça pouvait donner que cet affrontement, cette impossibilité pour cet ange de venir jusqu'à Daniel. Certains livres ont expliqué qu'il y avait donc des guerres entre anges déchus et anges fidèles à l'Éternel, avec des anges fidèles à l'Éternel qui se trouvaient être blessés. Cet aspect-là n'apparaît pas dans la Bible, mais quand il y a guerre, il y a guerre. Donc, on ne peut pas non plus exclure la possibilité que des anges de l'Éternel se trouvent en difficulté, voire plus que ça. En tout cas, on le voit dans le livre de Daniel, quand cet ange, pendant 3 semaines, 21 jours, ne peut pas accéder à Daniel, qu'il a un barrage démoniaque devant lui. C'est donc qu'il ne peut pas passer. On imagine que s'il essayait de passer, s'il avait essayé de passer, je vous laisse dans les points de suspension qui peuvent suivre. Voilà. Alors, il est révolté. Donc, putschiste, cherchant à renverser l'autorité suprême. Faut jamais l'oublier. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Soit directement, mais là il a échoué, soit indirectement, et là il s'y emploie tous les jours. Et le moyen indirect, figurez-vous, c'est nous. Croyant alors non croyant, là où il a tout loisir de triompher, et même chez les croyants pour les soudoyer, les enfumer si j'ose dire, et alors sa méthode, disons la meilleure peut-être, c'est de faire croire aux croyants des théologies qui ressemblent plus à une débâcle qu'à un aboutissement victorieux dans la vie du croyant. Il y a donc
même d'apparence biblique, des théologies de décadence, j'allais dire, de débâcle, de reculade, minimaliste. C'est l'égalité par le bas, quelque part dirions-nous, qui ont l'air d'être bibliques, qui ont l'air d'avoir une apparence, et en fait elles sont parfaitement d'inspiration démoniaque. Je pense par exemple à la peur d'imposer les mains. Ça, c'est quelque chose qui a été injecté dans le cœur et la pensée des croyants par le diable. C'est coronavirus avant coronavirus. D'accord. Alors, rejeté, c'est-à-dire rendu misérable, banni, précipité. Il était une gloire, aujourd'hui, il est dans la misère. La preuve, c'est qu'il est serpent, donc réduit à marcher sur son ventre. Ayant donc, je vous le précise quand même, ayant considérablement perdu de sa puissance. Le diable est puissant, mais il a considérablement perdu de sa puissance, pour être plus exact. Alors il est le diable, il est Satan, il s'est donc reconverti dans la séduction. Il est un peu comme les djihadistes d'aujourd'hui, ils font pas le poids pour un affrontement direct avec une armée moderne, donc ils sont dans le combat asymétrique, et là, le diable, il est le père du combat asymétrique, il essaye voyez comment qu'il fait avec Ève et Adam, d'ailleurs il va pas directement à Adam, il essaye d'aller à Ève, il se présente comme quelqu'un qui est, voilà, d'un abord sympathique, etc., il discute, il n'y a pas de souci, on peut parler avec lui, puis alors il essaie voilà, tranquillement de relativiser la parole de Dieu, de la remettre en cause. Bref, c'est de l'enfumage, c'est de la séduction, c'est du combat asymétrique. Voilà. C'est du terrorisme rampant. Alors il est à la tête aussi d'un royaume d'esprits déchus, donc il a une armée derrière lui, et puis il est le prince, comme on le voit dans Éphésiens 2:2, le prince de la puissance de l'air. Il est donc à la tête de mauvais vents et de nuées, au pluriel, de nuées de mort. Des nuées de mort. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la nuée sainte, mais en face, il y a des nuées polluantes, mortifères, nauséabondes, en même temps que séduisantes aussi quelquefois, même plus que quelquefois. Donc, quelque part, je suis en train de vous dire que le diable n'est pas tout à fait sans fonctionner, même intrinsèquement, comme l'Esprit de Dieu. Des deux côtés, ce sont des puissances spirituelles. Elles se servent des deux côtés, d'ailleurs, de représentation animale. Vous avez le Saint-Esprit qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, et le diable qui aborde Ève sous la forme d'un serpent. Chaque fois, une représentation animale. Des fois, ce sont les mêmes représentations animales. Moïse devant le pharaon, quand il jette son bâton, celui-ci devient un serpent. Les magiciens de pharaon, avec Janès et Jambres, en font autant. En matière d'imitation, là, on a du caviar. Voilà. Et puis, des deux côtés aussi, du côté des ténèbres comme du côté de la lumière, on fonctionne, entre guillemets, à coups de vent et à coups de nuées. Jésus reviendra sur les nuées. Il est parti, il était ascensionné au milieu de nuées, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des nuées, les punitions qui viennent, enfin je veux dire, les plaies d'Égypte, ce sont aussi des nuées. Je veux dire, des deux côtés, on fonctionne à coups de nuées. Vous savez, Dieu a créé un fonctionnement et le diable l'imite. Donc si vous voyez certaines choses dans le monde des ténèbres qui ressemblent à celui de la lumière, c'est pas la peine de dire que les éléments qui concernent le monde de la lumière sont démoniaques, parce que vous avez vu les mêmes choses dans le monde des ténèbres. Tout ceci, bibliquement parlant, il est l'imitateur, le diable. Il est l'imitateur. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc si vous entendez quelqu'un qui parle en langue, c'est pas la peine de dire systématiquement que c'est du diable, parce qu'auparavant vous avez entendu quelqu'un d'autre qui parlait en langue aussi, et là c'était réellement inquiétant et du diable. Ça ne relativise pas, ni ne remet en cause le parler en langue parfaitement biblique. Même chose sur le plan prophétique. C'est pas parce qu'il y a des faux prophètes qu'il faut balancer et jeter aux ordures le ministère prophétique, biblique, néo-testamentaire, qui appartient à la gouvernance du Saint-Esprit. Un peu de recul, un peu de calme, et ne jouons pas le coup de balai systématique, parce que dans ces conditions-là, on jette à la poubelle toute la caisse à outils
instrumentale, j'allais dire, que le Seigneur nous a donné pour être efficace dans la vie chrétienne et dans le service pour Dieu. Alors on va au combat à main nue, quoi. Donc c'est pas ça que Dieu veut. Alors il est aussi rôdeur, 1 Pierre 5,8. Et il se tient à la surface de l'abîme aussi, comme on le voit dans Genèse chapitre 1 verset 2, et exactement comme le Saint-Esprit aussi qui plane au-dessus de tout ça. Donc vous avez les ténèbres qui planent et le Saint-Esprit qui plane par-dessus. Tout le monde est en train de jouer au planeur, si je peux me permettre de vous le dire ainsi. Et il est lion rugissant. Il tente constamment d'impressionner. Et il est précisé dans 1 Pierre 5,8, alors il est lion rugissant, et puis vous avez Jésus qui est le lion de Juda. Alors, à propos de lion rugissant et donc du diable, il est dit que seuls les fermes en la foi savent lui résister. Alors, où en est votre foi ? Avez-vous conscience que la foi que le Seigneur vous a donnée est un muscle qui doit se développer, que c'est votre responsabilité et que ça doit déboucher aussi sur votre tranquillité spirituelle. On n'attaque pas quelqu'un qui est trop fort. Et le diable le sait. Il est rusé, donc il n'est pas si bête que ça. Donc si vous êtes faible spirituellement, parce que vous n'avez pas développé entre autres votre foi, ben, vous êtes une population très exposée. Dans le cas contraire, amen, c'est pas le cas. Amen. Donc soyez ferme en la foi, bien-aimés, afin de n'avoir aucun souci, afin d'avoir une capacité, une potentialité évidente de lui résister et qu'il ne soit pas sans le voir. Vous avez ensuite Jean chapitre 8 verset 44 qui, Jésus parle et nous dit qu'il est le diable. Il est le père et le menteur de tous ceux qui n'aiment pas Jésus et ne le reconnaissent pas comme leur sauveur. Donc Dieu est père, mais le diable aussi. Tout ceci est écrit dans la parole de Dieu. Alors Jésus est la vérité, le diable est le père du mensonge. Là, il y a une antithèse violente et radicale. Voilà, alors ça c'est peut-être un peu dans le domaine de qui il est. Maintenant, son action. Entre qui il est et son action, des fois la frontière n'est pas toujours tranchée, mais bon, son action. Son action, il commence, la première fois qu'il agit dans la Bible, c'est auprès de Ève, et on le voit dans Genèse chapitre 3 verset 1, il contredit la parole de Dieu. Il relativise la parole de Dieu. Il tente de la relativiser et d'en noyer la netteté et la puissance de la vérité. En disant, Dieu a-t-il réellement dit? C'est, point d'interrogation. Il sème le doute, évidemment. Il déstabilise Ève, tranquillement comme ça, et ça marche en plus. Donc c'est puissant. Alors, je dirais aussi qu'il vend du rêve. Il vend du rêve. Dans Genèse chapitre 3 verset 5, il dit encore à Ève, vous serez comme des dieux. Dans Matthieu chapitre 4 verset 9, à Jésus, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes que tu vois là, que je te montre. Il vend du rêve, mais pas de la réalité. Pas de la réalité positive. Il ne vend que du rêve. Il vend du mensonge. Voilà. Il tente, pour ce faire aussi, donc, d'injecter des pensées fausses aux humains. Je l'ai mis en rouge dans mes notes. Il tient captifs les humains par la maladie, l'infirmité. On le voit dans Luc chapitre 13 verset 11 et au verset 16 de ce même passage de Luc 13. Eh bien, ce sont des liens. Voilà, cette femme qui était atteinte, elle était liée dans sa maladie, elle était liée par le diable. Satan la tenait liée. Luc 13, 16. Comme quoi, une maladie, ça peut relever de Satan qui lie une personne. C'est bien souvent le cas d'ailleurs. Alors, par le biais de plusieurs démons aussi, d'un seul ou de plusieurs, mais souvent ce sont plusieurs, on voit qu'il peut habiter la personne humaine. On voit ça dans Marc 5, entre autres. C'est pas le seul passage. Marc 5, versets 8 et 9. Et puis, dans Matthieu chapitre 8 et verset 32, il peut aussi habiter les animaux. J'ai mentionné là tous ces pourceaux qui vont se précipiter dans l'eau et s'y noyer, voyez, avec le démon Légion. Hein. Alors, on voit aussi qu'il se sert du zèle religieux
pour détourner de leur mission les disciples du Christ. On voit ça dans Luc chapitre 9, versets 54 et 55. Il y a là un homme qui fait comme Jésus et comme ses disciples, mais il n'est pas avec eux. Alors, dans leur zèle, j'allais dire sectaire et religieuse, c'est-à-dire que c'est la première église, là en l'occurrence, là, celle de Jésus et de ses disciples, c'est l'église nous. Les disciples disent, il fait comme nous, en parlant de cette personne-là, mais il n'est pas avec nous. Nous, c'est la NOUS, c'est la bonne église, c'est la seule église. Veux-tu qu'on lui règle son compte, Seigneur? Réponse de Jésus, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Hein? Donc, ce qui signifie que l'esprit qui les anime n'est pas le Saint-Esprit. Alors, si ce n'est pas le Saint-Esprit, est-ce que ça relève juste de la turpitude de leur pensée? Hein, c'est pas sûr. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, donc il se pourrait bien qu'il y ait là des copains qui sont là, des copains entre guillemets, qui sont là en train de se balader et qui ne sont pas très respirables. Au point de ne pas réagir au fait qu'il marche avec les disciples et il faudrait bien que ça cesse. Ouais. Alors, autrement dit, est-ce que les disciples, pendant les 3 années où ils ont suivi Jésus, n'ont jamais eu aucun rapport avec le diable? Eh bien, je crois que si, ils en ont eu. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit à Pierre, à un moment donné, arrière de moi, il s'adresse à Pierre, et il dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. En regardant Pierre, en s'adressant à la personne de Pierre, il dit ça. 3 points de suspension. C'est peut-être l'exemple le plus clair. C'est que les disciples, pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas qu'avec Jésus. Autrement dit, je suis en train de vous dire que à certaines heures, il y avait comme une espèce de cohabitation, quoi. Eh ouais. Alors, un autre point, avant d'aller plus profondément, qui distingue aussi Dieu et le diable, c'est que Dieu donne. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas? Tandis que si vous regardez Jean chapitre 10, verset 10, eh bien vous verrez le diable qui vole. Donc la différence entre Dieu et le diable, et qui peut aussi se retrouver quelquefois chez les chrétiens, qui ne sont pas sans avoir, même les ministres de Dieu, qui ne sont pas sans avoir un rapport d'influence ou dans lequel ils sont soumis à des esprits qui ne sont pas de Dieu, là on pourrait leur dire aussi, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, c'est que le vrai chrétien et le vrai serviteur de Dieu, il donne. Tandis que le faux, ou celui qui est pas net, eh ben, il cherche à prendre. Et là, par exemple, je pense à l'argent. Bon. Alors, pour aller un petit peu plus loin, et j'ai déjà un peu abordé le sujet, celui des circonstances où on peut constater une certaine cohabitation, tant pis si le concept vous fâche, pour certains d'entre vous, entre Dieu et Satan. Si vous prenez Acte 21, verset 20, vous allez voir dans ce passage que, en définitive, chez les chrétiens de Jérusalem, il y avait, dans l'église de Jérusalem et sous l'autorité des apôtres, il y avait des dizaines de milliers de juifs qui avaient cru et qui persistaient beaucoup dans un zèle religieux, la loi de Moïse. En l'occurrence là, la loi de Moïse, continuer à la pratiquer, c'était une forme de négation de la croix, où là, implicitement, on faisait quelque part dans le contenu savoir, même s'il n'en était pas conscient, que Jésus avait perdu son temps à la croix de Golgotha, parce que puisqu'il y a accompli la loi, il n'y a donc plus à l'accomplir. Elle n'est pas abolie, puisqu'il va l'accomplir, mais il l'accomplit. L'ayant accompli, nous n'avons plus à l'accomplir. Si c'est pas clair dans nos têtes, alors permettez-moi de vous dire, nous n'avons, et vous n'avez, pour lesquels c'est pas clair, rien compris à l'évangile, à ce qu'est exactement la nouvelle alliance et le salut en Jésus-Christ, ainsi que le message et le contenu de l'œuvre de la croix. C'est donc, j'allais dire, quelque chose d'absolument central, le noyau, le fondement que vous n'avez pas, et vous êtes donc dans un zèle religieux, au cœur duquel l'ennemi vous félicite sans coup férir, en même temps que vous pensez être avec le Seigneur Jésus. Alors, donc, le zèle religieux peut présenter des cas de cohabitation, malheureusement, entre Dieu et Satan. Ouais.
Je reprends Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est dit dans le ciel, il y eut guerre. Le ciel, c'est celui de Dieu. Si ce n'est pas le ciel de Dieu, je me demande pourquoi l'armée de Dieu, avec l'archange Michel en tête, se sont évertués d'en virer le diable et toute sa cohorte. Il s'agit bien du ciel de Dieu. Donc pendant un moment, il y a eu les deux. Ça n'a pas forcément duré longtemps, mais il y a eu les deux. Il y a bien eu un moment cohabitation. Voilà. Si vous prenez le cas de Job au chapitre 1, verset 6, alors là, plus clair que ça, vous voyez Satan qui arrive, les démons qui arrivent devant l'Éternel, et puis même quelque chose qui nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, enfin je veux dire, aurait tendance franchement à nous plonger dans l'incompréhension, on se parle. On se parle. C'est indiscutable. Vous prenez Job chapitre 1, les premiers versets, vous voyez Satan qui est en train de parler avec le Seigneur. À propos de qui? À propos de Job. C'est dans le texte. On ne peut pas enlever ça de nos Bibles. C'est là-dedans. Il faut gérer. Enfin, je veux dire, pour comprendre le jeu de rôle, entre guillemets, entre Dieu et Satan, il faut intégrer aussi ce passage dans notre raisonnement. Voilà. Et puis dans Ézéchiel chapitre 8, dans le temple, eh bien, c'est-à-dire dans le temple, c'est-à-dire dans là où Dieu est présent, eh bien, vous voyez dans Ézéchiel chapitre 8, verset 10, les anciens qui adoraient toutes sortes de divinités, dans le temple, verset 14, les femmes qui pleuraient Tammuz. Tammuz, là non plus, c'est pas le Saint-Esprit, en aucun cas, je vous le garantis. Et puis à l'entrée du temple, les hommes qui adoraient le soleil. Alors là, c'est difficile de ne pas penser à l'Égypte, n'est-ce pas? Alors tout ça, dans le temple, à l'entrée du temple, au lieu du temple, voilà. Bon. Et puis, je dirais, pour aller encore être un petit peu plus complet, vous prenez Apocalypse 2, verset 13, il est dit 2 fois dans ce verset 13 que Satan habite et trône dans l'église de Pergame. Alors vous allez me dire, oh, l'église de Pergame, c'était pas une église de... Si, c'était une église du Seigneur, c'était un chandelier d'or, c'est écrit dans Apocalypse 1, au verset 20. Le Seigneur était avec ce chandelier, Apocalypse chapitre 1, verset 13, cette fois-ci. Il y a bien, dans l'église de Pergame, que ça nous plaise ou non, que vous le vouliez ou non, c'est écrit, c'est dans la Bible, une cohabitation. Dans cette église, il y avait la présence du Seigneur, elle était reconnue comme une église du Seigneur, mais Satan y régnait aussi. Coucou. Voilà. Alors, le petit sujet suivant, peut-être vous avez compris là où je veux en venir, c'est le chrétien et Satan. 3 points de suspension. Aucune cohabitation entre les deux? Eh bien, regardez Jacques chapitre 3. Dans Jacques chapitre 3, je m'y cale un instant, vous avez Jacques qui s'adresse à des chrétiens juifs sur le mode de la mise en garde. Au verset 6, il leur dit que la langue est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Et même, elle est embrasée à la fin du verset 6, embrasée par la géhenne. Au verset 10, il est dit que de cette même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Précise qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, mais s'il met en garde ses interlocuteurs, c'est que c'est possible. C'est possible. S'il n'y a aucun risque dans ce domaine, pourquoi se fatigue-t-il à avertir ses interlocuteurs? Il perd son temps. C'est sans objet. S'il les avertit, c'est que c'est possible. C'est possible. Alors, versets 11 et 12, il a l'air de dire, normalement, c'est exclu. Voilà. Mais l'avertissement démontre en lui-même que ça existe. Voilà. Alors le verset 13 semble dire qu'il faut faire le bon choix.
Et le verset 14 semble dire que le mauvais choix, c'est une sagesse démoniaque. Hein. Verset 15, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Encore une fois, s'il nous avertit de tout cela, est-ce que cela signifie que nous, les chrétiens, et ceux à qui il s'adresse sont absolument hors de danger, jamais, en aucun cas, ils ne risquent d'être inspirés par cette sagesse démoniaque et que leur langue soit au service de la GN? Mes amis, il faut être raisonnable 2 minutes. Avec une petite exégèse du texte, on voit tout de suite que par la même langue, la source peut être pure et la source amère. La sagesse peut être d'en haut et il y en a une autre qui peut être démoniaque. Alors dans ces conditions-là, le chrétien n'a rien à voir avec Satan? Alors, j'ajouterais qu'au chapitre 4 de Jacques, toujours, et au verset 4, il dit « Adultère ! Adultère !» Point d'exclamation. Que signifie adultère? Adultère, à mon avis, c'est de la polygamie spirituelle. Vous avez plusieurs dieux, plusieurs inspirations, plusieurs sources. Au milieu de tout ça, une est bonne, mais malheureusement, il y a les autres. Et vous allez y puiser aussi. Et vous avez les Israélites dans l'Ancien Testament, il y avait le culte à l'Éternel, puis il y avait aussi le culte au Baal, jusque dans le temple et dans le restant du pays. Vous avez 1 Roi, chapitre 18 et verset 21, Élie qui dit aux Israélites, « Jusque à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés ?» Voilà. Alors vous me direz, ah ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on est habité par le Saint-Esprit, on a fait la Pentecôte, donc tout ça c'est terminé. Oui. Sauf que dans le Nouveau Testament, même déjà dans les premiers temps, on ne distingue pas une qualité de vie chez les croyants qui présente à ce point-là une telle différence avec celle des Israélites dans leur culte à l'Éternel. Alors la théorie est belle, mais la pratique ne suit pas. Alors si la pratique ne suit pas, il faut peut-être revoir la théorie. C'est qu'on a mal lu la Bible. Donc, je suis en train de vous dire que le chrétien n'est pas à l'abri de la culture, de ce que j'appellerais la culture du double culte, comme les Israélites, que le chrétien donc peut être lié par Satan, et que même c'est non rarement le cas. Maintenant, une autre question qui fâche encore un peu plus, est-ce que le chrétien peut être habité par Satan ? Alors à cela, certains répondront « Aucun cas n'est mentionné explicitement dans le Nouveau Testament » et puis certains vont faire de la cavalerie avec 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors une lecture au ras des mots de ce verset est bien pratique dans certains milieux. Ça évite d'ailleurs de faire de la délivrance et de chasser les démons qui sont bel et bien chez les chrétiens, de les délier de pas mal de choses. Et comme ça, ces chrétiens-là restent dans leurs églises tranquillement, toute leur vie avec leurs liens, avec leur état spirituel déplorable, dépressifs qu'ils sont, et etc., cultivant des tas de choses catastrophiques, n'est-ce pas? Et on continue comme ça avec cette théologie pratique qui a pour caractéristique d'être dans un espèce de nivellement par le bas, quoi. Minimaliste, boîte à outils vide. Voilà. Alors, le chrétien qui peut être habité par Satan. Ou si vous le voulez, comment ne pas l'être habité par Satan, comme quand notre langue est pleine d'un venin mortel, Jacques 3,8, notre sagesse est démoniaque, Jacques 3,15, et que nous sommes adultères, Jacques chapitre 4, verset 4. Quand nous sommes tout ça, ou même la moitié de ça, en aucun cas nous sommes habités par Satan. Je le voudrais bien. Alors allons encore un tout petit peu plus loin, 1 Timothée chapitre 1, versets 19 et 20. Là, vous trouvez les cas d'Hyménée et Alexandre, qui sont mentionnés par l'apôtre Paul, qui nous apparaissent dans le texte comme des chrétiens confessants, mais dont la foi a fait naufrage. Le signe, ils blasphèment. L'apôtre Paul dit, ils blasphèment.
On va revenir à cette notion de blasphémer. Troisième épître de Jean, cette fois-ci, chapitre 1, versets 9 et 10. Un autre cas, celui de Diotrephe. Diotrephe est un cas qui pose aussi question. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, c'est pas seulement un chrétien confessant, mais un dirigeant d'église. Et une mauvaise langue, là encore une fois, qui imite le mal. Nous est-il rapporté encore une fois, enfin là, cette fois-ci par l'apôtre Jean. Alors là, je pose encore la question, Diotrephe, Satan absent? Commence à être difficile à imaginer. Mon expérience personnelle, pour aller un petit peu plus loin dans le registre, mon expérience personnelle de serviteur de Dieu me fait vous dire que j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui confessaient réellement Christ dans leur vie et qui avaient des démons en elles. À quoi pouvais-je le reconnaître? À quel signe? Écoutez, elles témoignent clairement, et j'écoute et on écoute, qu'elles sentent des présences en elles et elles sont capables de dire que ce sont pas des éléments qui leur appartiennent, mais clairement des présences étrangères. Pourquoi? Mais parce qu'elles entendent des insultes. Tiens, on retombe sur l'insulte et le blasphème. Elles entendent des insultes et des blasphèmes en elles, et elles savent pertinemment bien, c'est clair, que ce n'est pas elles qui profèrent ces insultes et ces blasphèmes, mais des éléments qui les habitent et qui sont des éléments étrangers. Ces éléments-là sont en eux, mais elles savent très bien percevoir et expliquer que, bien que ces éléments-là sont en eux, elles ne sont pas d'eux, ce sont des éléments étrangers. Voilà. Alors il peut y avoir d'autres signes, mais franchement celui-ci, je l'ai rencontré plus d'une fois. Et il y a encore pas longtemps. Alors, moins gravement, quoique préoccupant tout de même, et selon les lieux, c'est-à-dire les lieux, les nuits, que vous fréquentez en tant que chrétien, vous risquez d'être influencé et lié par des démons qui vont altérer votre vie et dans votre pensée et dans votre corps, selon que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez dans tel ou tel endroit régulièrement, et en particulier quand le Seigneur ne vous demande pas d'y aller, si vous n'écoutez pas l'avertissement du Saint-Esprit, que vous y allez quand même, et que ce soit sur Internet ou que ce soit physiquement ailleurs, et que vous avez vraiment cultivé une habitude d'y aller, mes amis, vous allez au milieu de nuées qui ne sont pas de Dieu, qui sont de Satan, et qui vous imprègnent avec tout ce que cela peut vouloir dire, et à chaque fois que vous y allez un peu plus, elles vous imprègnent un peu plus, et bientôt, écoutez, ces choses qui sont sur vous, elles vont commencer à vous pénétrer, c'est un peu comme de la pommade. Alors, comment se protéger de tout cela? Et même être délivré rapidement ou un peu moins rapidement. Écoutez, vous devez connaître la parole de Dieu et suivre cette parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça va être très très compliqué. Vous vous en donnez pas les moyens d'aller plus loin. Et connaître la parole de Dieu dans la soumission volontaire, résolue au Saint-Esprit. Sinon, c'est de la théologie sans force. Je suis pas contre la théologie, mais la théologie vraiment abordée, saisie dans la puissance du Saint-Esprit. Sinon, vous perdez votre temps. Alors aussi, fréquenter régulièrement des milieux chrétiens remplis du Saint-Esprit. Avoir une couverture spirituelle. Couverture spirituelle d'amour, bien sûr. Pas des gens qui vous cassent. De discernement, des gens qui ils ont des mirettes. Et de puissance, parce qu'il s'agit de chasser quand même les intrus au bout d'un moment. Donc, Hébreux, chapitre 10, verset 25, où il nous est dit qu'il ne faut pas abandonner l'habitude de nous rassembler, doit nous parler. Rester planqué tout seul chez soi, c'est vraiment, et être convaincu que c'est bon, écoutez, c'est dangereux. Donc, demeurer dans l'ambiance collective du Saint-Esprit, au sein du corps de Christ. Il y a des lieux où se trouve le corps de Christ. Ils ne vous conviennent pas et vous n'avez pas nécessairement tort.
pour autant Dieu est pauvre au point de ne jamais pouvoir vous fournir un lieu, un rassemblement, une nuée collective où le Saint-Esprit règne au milieu des croyants, je ne crois pas que Dieu ne puisse pas vous fournir ça. Demandez et vous recevrez. C'est bien compris, mes bien-aimés? J'ai vécu cela. Dieu est bon, il est riche, il est miséricordieux. Demandez et vous recevrez. Demandez une famille spirituelle d'amour, de discernement, de puissance, Dieu vous la donnera. Il est le Tout-Puissant. Il est donc capable de tout et d'exaucer cette prière-là aussi, mes bien-aimés. Donc restez chez soi. Soit vous avez fait le choix de rester chez vous, et dans ces cas-là, vous vous mettez vraiment en danger, vous écoutez des, je sais pas quoi là, hein, des mauvaises nuées, des mauvaises langues, là c'est le cas de le dire, hein, le menteur, le séducteur, ou alors vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, mais demandez la bonne chaussure au Seigneur, il vous la donnera, il est bon, il est Saint-Père qui ne refuse rien à ses enfants. Alors je voudrais juste terminer en disant qu'il y a Colossiens 2.10 en matière, n'est-ce pas, de comment se protéger. Colossiens 2.10. Colossiens 2.10, dans le contenu, il consiste à dire « J'affirme sur ma vie que Christ est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Voilà, quand vous affirmez ça, plutôt régulièrement sur votre vie, il y a une opération de ménage qui commence à se mettre en route. Colossiens 2.12. 2 versets plus loin. Je suis enseveli avec lui par le baptême et ressuscité avec lui, en lui et avec lui pour la foi en la puissance de Dieu, pas n'importe quelle foi, la foi en la puissance de Dieu, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Plus vous affirmez ça, plus vous allez effectivement vivre une certaine réalité qui nous est exposée dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 15, encore 3 versets plus loin, à la croix. Il a détruit tous mes adversaires par son triomphe complet et parfait. J'affirme cela. Celui qui croit en son cœur et qui confesse de sa bouche, alléluia! Il choisit le bon combat, celui-là, mes bien-aimés. Donc, affirmer cela, bien-aimés, sur votre vie, va provoquer à terme un ménage absolument complet. Amen, amen. Apocalypse, chapitre 20, verset 10 maintenant. On revient sur la personne elle-même du diable. Au final, Apocalypse 20, 10, au final, le diable va terminer dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. N'oubliez jamais ça, et quand il vous chatouille d'un peu trop près, ne vous privez pas de le lui dire. Je vous ai dit, battez-vous avec la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Je vous avais dit qu'il y aurait pas mal de versets. Donc je vais faire chauffer les pages de vos Bibles. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. De même, pour ceux qui ont rejeté l'agneau, alors le diable finira dans les temps de feu et de soufre, mais aussi ceux qui ont rejeté l'agneau. Donc purifions-nous. Apocalypse 22, versets 3 à 5. Les serviteurs du Seigneur seront avec lui, verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ils régneront avec Dieu éternellement. C'est la destinée finale à laquelle vous êtes promise. Ça vaut le coup de virer Satan de nos vies tout de suite et sans ménagement. Apocalypse 22, verset 14. Lavons nos robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, la nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26 nous dit que c'est elle notre mère. Alors, pour terminer, comment donc je lave ma robe? Eh bien, Lévitique, chapitre 4, verset 7. Il est dit que le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel. Amen. Amen. Ça signifie le sang sur les cornes. C'est l'affirmation de la puissance du sang pour me purifier. Les cornes, c'est un signe de puissance. Le sang sur les cornes, ça veut dire que vous avez des cornes.
vous-même, et vous vous en servez. Sur vos cornes, il y a le sang de l'agneau, et là, vous êtes un chrétien puissant, et vous jetez le diable loin de vous. Amen. C'est mieux, un chrétien puissant qu'un chrétien vaincu. Ah ouais, c'est mieux. Être debout, c'est beaucoup mieux que ressembler à Satan qui marche sur son ventre. Amen. Être dans le ciel, c'est beaucoup mieux que de ramper sur la terre. Oh là là. Alors si je déclare la toute-puissance du sang pour me purifier, ces fameuses cornes ensanglantées, eh bien, je connaîtrai, vous l'avez compris, la délivrance, la purification de... Je défends ce concept par ces mots que j'emploie contre toute polygamie spirituelle. Toute polygamie spirituelle. Bien aimé. J'espère avoir été assez précis, assez exhaustif. Je résume en 3/4 d'heure le sujet. Vous pouvez encore me poser des questions si vous le voulez, sur, comme je vous l'ai indiqué sur la vidéo précédente. Oui, le diable est puissant, mais il a beaucoup perdu de sa puissance, et vous, si vous le voulez bien, vous êtes beaucoup plus puissant par la grâce de Dieu, grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, grâce au sang sur les cornes, que vous peut-être auriez été tenté de penser dans une espèce de fausse humilité, qui est une sagesse, elle aussi, démoniaque, bien-aimée. Je peux tout par celui qui me fortifie, a dit l'apôtre Paul. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Qu'il vous fasse du bien. Que vous mettiez en pratique ces choses et que vous sortiez de toute précarité spirituelle, de toute misère spirituelle, que vous appreniez à marcher debout, à tenir ferme d'un bon pas, que vous soyez assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, dans cette 4e dimension que j'avais enseignée dans quelques vidéos précédentes, que ainsi, en prenant la parole de Dieu au sérieux, en demandant le gouvernement du Saint-Esprit sur vos vies, sur vos jours, sur vos activités, sur tous les registres de vous-même et de votre parcours, vous puissiez trouver la puissance dans la grâce, dans la reconnaissance. La moindre puissance que vous avez est une grâce qui vous est donnée. Rendez grâce à Dieu pour tout, pour même les défaites que vous avez eues, car elles sont annonciatrices de victoire. J'espère vous avoir un peu défini le chemin de la fin de la défaite et l'entrée dans celui de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse. Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu pour les cœurs doux, parce que ils hériteront du ciel et déjà du ciel sur la terre. Amen. Je vous embrasse dans sa tendresse, celle du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit. Amen. Je vous embrasse, bien-aimés en Jésus-Christ. Amen.